Si je nous posais la question ce matin, le livre de Ruth raconte l'histoire de qui? Vous répondez? La plupart du monde vont dire, Ruth, c'est écrit Ruth en haut de ma Bible, en haut, ça doit être son histoire. Ouais. Pourtant, quand on regarde le début du livre, verset 1, du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon, Kiljon, ils étaient Éphratiens. De Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab, mais ils fixèrent leur rencontre. OK, ça commence pas avec Ruth, pas en tout. Et si on regarde à la fin du livre, on est au chapitre 4. Ça commence avec Élimélec, sa femme, puis ses 2 fils. Puis en regardant à la fin, Ruth chapitre 4, verset 17, les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». Le livre commence avec Naomi, puis le livre finit avec Naomi. Ça veut dire quelque chose, normalement, dans la Bible, avec la première chose puis la dernière chose, normalement, ça veut dire quelque chose. Puis, à quelque part dans ce livre-là, il y a Boaz. Boaz, c'est qui? Boaz vient, la première fois qu'on en parle, c'est au chapitre 2, puis ça en parle comme étant de la famille, la belle famille de Naomi. OK, donc toutes les évidences pointent que ça n'a rien à voir avec Ruth, ça a rapport avec la famille de Naomi. C'est pas fini. Il y a 3 personnages principaux. Il y a Naomi, il y a Boaz, puis il y a Ruth. Et dans le livre de Ruth, c'est un des livres où il y a le plus de dialogue. Il y a beaucoup de dialogue entre les personnages, entre les personnes qui sont là. Et celle qui parle le moins dans les personnages principaux, savez-vous c'est qui? C'est Ruth. Non seulement elle parle le moins, savez-vous qui fait les interventions les plus courtes? C'est Ruth. Donc, le livre parle de qui? C'est l'histoire de qui? Vous allez me dire, ouais, non, mais Simon, tu l'as lu comme vous? Là? Ruth, c'était l'histoire de loyauté entre la belle-fille avec Naomi. Ruth, c'est l'histoire de son désir, le désir de Ruth de vouloir faire partie du peuple d'Israël, de vouloir faire partie du peuple de Dieu. Hein, Ruth, Simon, c'est une histoire d'amour entre Boaz et Ruth, voyons donc. C'est l'histoire de Ruth. Ah, mes chers amis, Dieu ne nous a pas laissé l'histoire de Ruth pour que nous connaissions l'histoire de Ruth. Il y a probablement d'autres histoires dans l'histoire de l'humanité qui sont bien plus excitantes que l'histoire de Ruth. Les histoires qu'on trouve dans la Bible, pas juste celle de Ruth, celle de Noé, celle d'Abraham, il y en a quelques-unes, je ne les nommerai pas toutes. Là. Les circonstances dans lesquelles ces personnages-là, des histoires qu'on lit, et tous les menus détails qu'on voit, le but premier, ce n'est pas de nous informer. Le but premier des histoires de la Bible, ce n'est pas qu'on sache les histoires. Les histoires de la Bible, c'est pour nous faire rencontrer Dieu. Ah oui, mais David avait 5 roches quand il est allé voir. Mais on s'en fout des 5 roches, même s'ils ont de la valeur. Comment Dieu se révèle là-dedans? Dieu nous laisse des vraies histoires du passé pour qu'il puisse se révéler à nous. Il veut démontrer une facette. Dans telle histoire, il va démontrer telle facette de lui. Dans telle autre histoire, telle facette. Il utilise des histoires humaines, des vraies personnes qui ont réellement vécu et comment Dieu est intervenu dans ces histoires-là. Donc, l'histoire de Ruth n'est pas à propos de Ruth. Pas plus que Naomi. L'histoire de Ruth et de Naomi, c'est à propos de Dieu. Ce livre extraordinaire qu'on a entre les mains ce matin, ça parle d'un Dieu extraordinaire qui veut parler à du monde bien ordinaire. Si le chapeau vous met, mettez-le et j'espère qu'il vous fait parce que nous sommes tous ordinaires. Le plus important dans les 4 chapitres du livre de Ruth, c'est de rencontrer Dieu. C'est de découvrir qui est. Qui est dans la vie de Ruth. Qui est dans la vie de Naomi. Qui est dans la vie de Boaz. Comment Dieu intervient. Qu'est-ce qu'il veut qu'on perçoive dans leur histoire. Pourquoi? C'est super important. Parce que le Dieu qui se révèle dans le livre de Ruth est le même Dieu qui se révèle dans chacune des circonstances de nos vies. Frères et sœurs, ma prière, c'est que l'étude du livre de Ruth nous apporte un peu plus à réaliser à quel point Dieu est à l'œuvre dans nos vies. À quel point Dieu est à l'œuvre dans notre histoire personnelle.
On va voir dans le livre, encore et encore, que peu importe les circonstances de notre histoire, Dieu est en train de faire avancer son histoire. Je vais y revenir en masse ce matin. Ce matin, on va voir 3 choses. Il n'y a pas de ténèbres trop ténébreuses pour que Dieu intervienne. On va aussi voir que Dieu est gracieux et que Dieu pourvoit. Alors, commençons directement dans le livre au chapitre 1, verset 1. On commence en grand, très grand. Du temps des juges, il y a une famine dans le pays. Le contexte du livre de Ruth, donc l'arrière-plan, l'époque où est-ce que l'histoire de Ruth, Naomi et Boaz a pris place, est-ce que c'était ténébreux? C'était très, très ténébreux. Ça nous parle ici du temps des juges. Le temps des juges, on parle d'une période après la mort de Josué, après la conquête du pays de Canaan. Josué est mort, donc ça commence là, le temps des juges, et ça va jusqu'à temps que Saül, le roi Saül, soit intronisé comme roi. Donc, à la mort de Josué jusqu'au début de la monarchie. Là, il y a un débat combien de temps ça dure. Il y en a qui disent 170 ans, il y en a qui disent 400, il y en a d'autres qui disent 300. J'aime bien 300, mais ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est de savoir que ça a duré quand même quelques semaines. Tu sais, c'est long. Quelques générations. Et quand on parle du livre des juges, du temps des juges, il y a 2 versets qui décrivent bien ces 300 ans-là. Le premier, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On voit ça dans le Juge, chapitre 21, verset 25. Donc, ce qu'on voit dans le Juge, il y a beaucoup de péchés. Il y a beaucoup de rébellion. Il y a beaucoup d'idolâtrie. Le peuple d'Israël abandonnait Dieu et allait faire toutes sortes de niaiseries que Dieu avait dit. Faites pas ça, vous allez complètement vous perdre. Et il le faisait. Et il le faisait encore et encore et encore. Alors Dieu, dans sa bienveillance, châtiait son peuple pour attirer leur attention. Il a permis des famines. Il a permis des attaques d'ennemis. Il faisait en sorte que les circonstances brassaient un peu. Dieu attirait l'attention de son peuple par bienveillance pour que son peuple puisse réaliser à quel point il était loin de Dieu. Dieu voulait toujours amener son peuple à la repentance, mais le peuple avait le cou raide. Mais rendu une fois dans le fond du baril, le peuple se tournait vers Dieu. Là vient le 2e verset qui décrit bien ces 300 ans d'histoire. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. » Juge 10-15. Alors, quand le peuple se repentait, Dieu envoyait un juge pour les délivrer de la circonstance dans laquelle ils étaient. Et ce cycle-là s'est reproduit bien des fois pendant 300 ans. Rébellion, jugement, repentance, délivrance. Encore et encore et encore. Quand je pense au peuple d'Israël durant la période des juges, il y a un mot qui me vient en tête. Pathétique. Puis si vous avez une autre opinion, on peut en discuter, mais allez lire le livre de Juges, puis dites-moi que ce n'est pas pathétique ce qu'on lit. Le livre des juges, l'époque des juges, c'est une des époques les plus sombres dans l'histoire du peuple d'Israël. Et Ruth fait partie de cette époque-là. Ce qu'on va étudier dans Ruth est dans cette époque-là, où est-ce qu'il y a des ténèbres qu'on peut imaginer, difficile à s'imaginer. Quand on lit au verset 1 que dans le temps des juges, il y avait une famine dans le pays, on doit comprendre que le peuple est en train de subir un jugement. Le peuple d'Israël est en train de passer dans le fourneau pour que Dieu essaie d'avoir leur attention. Le but de Dieu avec ces famines-là, avec ces guerres-là, avec ces choses-là, c'était la repentance qu'on vient juste de voir. Alors quand on lit dans Ruth qu'il y avait une famine, ça veut dire qu'il était en période de grande rébellion puis que Dieu essayait de les emmener dans le fond du baril pour qu'ils puissent se retourner vers Dieu. Dieu est en train de les attirer à la repentance. Et là, ce que j'ai lu tantôt est un peu spécial. On a lu qu'un homme de Bethléem, de Juda, il a pris sa femme, Naomi, ses 2 fils, puis on a dit, non, on va aller déménager à Moab. Tu sais?
Ça peut paraître sage faire ça. Ça peut paraître sage que tu dis, moi, on n'a rien à manger. Il y a une famine, hey, on déménage où il y a de la bouffe. Ça peut paraître sage, mais ouais, non, pas tant. Non, pas tant. Ils partent de Bethléem. Peut-être certains d'entre vous le savez, mais Bethléem veut dire la maison du pain. Ils partent de là. Quel paradoxe. Dieu ne pourvoit plus de pain dans la maison du pain. Alors, nous, on va prendre les choses en main puis on va aller où il y en a du pain. Ouais, intéressant. Puis là, on va aller fixer notre demeure au pays de Moab. Puis ça peut sembler un choix logique. S'il y a de la bouffe là, puis ici, il n'y en a pas, allons-y. Ouais, non. Non, pas tant. Les Moabites, c'était pas top comme peuple. Pas tant. Je vais vous l'expliquer un petit peu. Là. Premièrement, il faut comprendre que c'était des ennemis d'Israël, c'était des gens très immoraux, et je vous en présente quelques-uns. Moab, qui c'est ça? Moab, ben, c'est le nom qu'ils ont donné au fils que Lot a eu avec sa plus grande fille. Oui. Moab, c'est le fruit d'une relation incestueuse. Bien ordinaire. Deuxième chose, quand le peuple est sorti d'Égypte, ils étaient dans le désert, puis ils ont rencontré les Moabites. On voit ça dans le nombre, 22, 23, 24. Ah, les Moabites n'ont vraiment pas été super. Ils leur ont causé bien du trouble. OK. Troisième chose. Dans Juge 3, donc dans l'époque, dans Juge 3, on voit que le roi des Moabites s'appelle Églon, drôle d'histoire, vous irez lire, oppressait le peuple d'Israël. OK, toi, Elimelech, Naomi, là, vous dites, nous, il n'y a pas de pain chez nous, fait qu'on va aller dans le pays où ce qui nous oppresse. Avouez que c'est quelque chose de très logique. Non. On pourrait parler aussi que les Moabites, c'était des gens idolâtres arcs. Bon, pourquoi je vous dis ça? Les Moabites adoraient principalement un dieu, le dieu Moloch. Si vous ne savez pas c'est qui le dieu Moloch, il y a quelque chose de spécial avec le dieu Moloch parce que une des offrandes que les gens faisaient au dieu Moloch, c'est qu'ils brûlaient leurs enfants vivants. OK, Elimelech, Naomi, vous partez du pays que Dieu vous a donné pour aller là où ils brûlent leurs enfants vivants au dieu Moloch. Wow. Écoutez ce que Dieu dit dans Deutéronome. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. OK, c'est tellement un bon peuple. Là. Dieu dit, eux ne rentreront jamais dans mon temple pour m'adorer. Attends, je vais continuer. Même à la 10e génération et à perpétuité, je ne veux pas jamais qu'il y ait un Moabite qui rentre dans le temple pour m'adorer. Ça, c'est à quel point Dieu avait une haute opinion, ici, il disait le sarcasme un peu, sur les Moabites. Dieu était en jugement contre eux. Alors, on va être d'accord, c'est pas l'idée du siècle d'aller déménager là. C'est prends tout, à tellement de niveaux. Mais on va aller lire le verset 3 puis le verset 4. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, une autre bonne idée, dont l'une ne se nommèrent pas et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent, ainsi aussi les deux. Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Ah, il y a quelque chose d'intéressant. 10 ans, sans enfants, les 2 filles. Ouais, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Parce que les enfants, dans la culture, et ce qu'on lit dans la parole de Dieu, c'est une bénédiction de l'Éternel, et la stérilité, c'est un jugement. Mais revenons, les 2 gars ont pris des Moabites comme femmes. Parce que Dieu a explicitement, là j'utilise des gros mots, explicitement, catégoriquement, commandé à son peuple de ne jamais, jamais contracter quelconque mariage avec des peuples étrangers. On voit ça très clairement dans Deutéronome 7, mais à tellement d'autres passages. Jamais. Parce qu'ils vont détourner vos cœurs. Il leur dit même la raison. Alors, on va se le dire franchement, là, la belle famille de Ruth, là, ça vole pas haut. En fait, le manque de foi et la rébellion d'Elimelech, de Naomi et de ces 2 gars, c'est représentatif du cœur du peuple à cette époque-là. Là.
C'était pas une famille spéciale, c'est une famille comme les Israélites du temps. Arc! N'oubliez pas, c'est une famine. Dieu les emmenait vers la repentance. Ces gens-là, un peuple désobéissant, une famille désobéissante, dans un pays jugé par Dieu, un mariage, deux mariages qui enfreignent la loi de Dieu. C'est difficile de penser qu'il pourrait sortir de quoi de bon dans cette histoire-là. Hein? Mais il n'y a pas de ténèbres, trop ténébreuses, pour que Dieu intervienne. Passons au deuxième point. Dieu est gracieux. L'auteur, on ne sait pas c'est qui. Et l'histoire prend durant le temps, l'histoire qui nous est racontée là, elle est durant le temps des juges. Mais quand est-ce que l'auteur l'a écrite? On ne le sait pas vraiment, c'est incertain. Mais il y a une chose qui est certaine alors qu'on lit Ruth, c'est la façon avec laquelle l'auteur veut souligner à quel point Dieu est gracieux. Puis, on va être franc, on ne devrait pas s'attendre que quelqu'un dans la famille d'Élimélec reçoive des océans de bénédiction. Avec ce qu'on vient de voir, là, c'est très peu probable, selon une perspective humaine, que quelconque personne dans la famille d'Élimélec puisse recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Les 2, 3, 4, 5 premiers versets sont hyper clairs. Mais Dieu est gracieux. Aujourd'hui, on va regarder un exemple à quel point Dieu est gracieux. Vous allez voir, partout ce qu'on va, alors qu'on va avancer, partout, c'est là, ça transpire dans chaque page. Ils font affaire avec un Dieu gracieux. Puis l'exemple que je veux prendre, c'est à quel point Dieu veut qu'on sache que Ruth ne mérite pas du tout ce qu'elle reçoit. En fait, il y a des points très marqués que l'auteur fait, inspiré par Dieu, pour qu'il n'y ait aucun doute dans la tête de personne, pour le restant de l'humanité, que Ruth ne mérite rien de ce qui va lui arriver. Je vous en propose quelques-uns ici. Je pense qu'on a bien établi que c'est clair, être moabite, c'est pas quelque chose, c'est pas une grande fierté. Là. Pour le peuple d'Israël, être moabite, non. Il n'y a rien de positif. Allons lire le chapitre 1, verset 22. Ainsi, revenant du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem. Attends. Elles revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille. Ruth la Moabite. Excusez, mais c'est très péjoratif, ça. L'auteur aurait pu juste dire Naomi et sa belle-fille sont revenues. Non. On va la nommer. Pas juste Ruth. Ruth la Moabite. C'est pas un compliment. Ça, là, ici, c'est pas un compliment. Mais venez voir, chapitre 2, verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Hein, OK, elle est appelée de même. Ruth la Moabite. » Si c'est écrit, c'est parce que c'est un détail important. Ici, je viens de le lire 2 fois, ça revient 5 fois dans le livre. 4 chapitres, 5 fois, c'est écrit Ruth la Moabite. Ça, c'est son nom. Ça c'est son nom. Ça, c'est l'héritage qu'elle traîne avec elle. Ça, là, depuis 3000 ans, quand on parle de Ruth, c'est Ruth la Moabite. Ouais. Lisons comment les serviteurs de Boaz voyaient Ruth. Chapitre 2, verset 6. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Attends un peu, toi, là. Boaz a dit, « C'est qui, elle? » « Ah oui, c'est une jeune femme qui est revenue avec Naomi. »« Ah, attends un peu, c'est une jeune femme moabite. » OK, les serviteurs vont comme, « Elle est moabite. » C'est pas juste une jeune femme. Là, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, là, la sensibilité et tout ça, là, c'est sûr que les woke n'aimeront pas nécessairement ça, parce que là, on ne peut plus dire noir, puis on ne peut plus rien dire. Mais là, c'est Moabite. Et puis là, c'est très péjoratif. Ce livre-là s'adresse à des Juifs, s'adresse au peuple d'Israël. C'est pas juste une jeune femme. C'est une jeune femme moabite. Regardez comment Boaz, le gars qu'elle va marier, comment lui parle de elle en public. Chapitre 4, verset 5. Et en passant, c'est une introduction, c'est un survol au livre de Ruth. Après ça, on va y aller détail par détail. Donc, c'est pour ça qu'on n'y va pas verset par verset, mais bien plus une vue d'ensemble.
Donc, comment Boaz parle d'elle en public? Chapitre 4, verset 5, Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite. » Non, mais lâchez-la. Non, mais lâchez-la, là. C'est d'autres choses qu'une Moabite. Dieu va être certain qu'on fasse. Non. C'est Ruth, la Moabite. C'est pas fini. Boaz marie Ruth. Ils ont un enfant. Regardez comment les femmes du village réagissent à la naissance du fils de Ruth. On va voir ça, chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, il alla vers elle, l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Alors tout le monde était content. Ouais. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, oui, elle a un nom, Ruth, qui t'aime, elle l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut grande. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. C'est pas pour vous, là, mais imaginez, mesdames, vous venez d'accoucher, là, puis le party est autour de votre belle-mère. Imaginez ça, là. Oh, le beau bébé Naomi! C'est bien le fun! Ruth, c'est comme, hé oh! C'est mon bébé! Non, c'est une bénédiction pour Naomi. Ouais, mais c'est mon bébé! Non, toute l'attention est sur Naomi. Ruth était une étrangère liée à l'un des pires peuples que la terre a porté. Et elle est restée une étrangère tout le long du livre. Elle est restée une Moabite tout le temps. Et l'emphase est là-dessus. Tout au long du livre, l'auteur, Dieu nous rappelle encore et encore que les bénédictions que Ruth reçoit n'ont rien à voir avec elle, parce que Dieu ne bénit pas des Moabites. Il les maudit et les juge. Alors, tout au long du livre, Ruth, c'est Ruth, la Moabite. Si Ruth, la Moabite, est bénie, reçoit quelconque chose, c'est à cause que Dieu est gracieux. Le but de l'auteur, c'est de démontrer que Dieu est gracieux. Vous êtes choqués? Pourquoi? Aujourd'hui, ce n'est pas populaire de pointer du doigt, puis elle ne mérite rien. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que nous, on mérite quelque chose. Alors, on veut aller à sa défense, c'est une victime. Non, Dieu veut être clair. Personne ne mérite rien. C'est moi qui est gracieux. Voyez-vous, si on regarde avec des lunettes humaines, on lit juste l'histoire de Naomi et de Ruth. Si on regarde la révélation de Dieu, on voit juste Dieu. À quel point il est extraordinaire. Et tout au long du livre, on va voir que Dieu prend très bien soin d'elle. On va le voir lorsqu'on va tout étudier le livre en détail. Mais j'aimerais juste pointer quelque chose. C'est important d'avoir cette idée-là en tête. Dans la culture du peuple d'Israël, avoir une descendance, c'est un signe de bénédiction. Aujourd'hui, on a des enfants comme une manufacture, puis on n'y pense même pas. Dans ce temps-là, les enfants venaient de Dieu. Dans ce temps-là, les enfants, c'est un cadeau de Dieu. Dans ce temps-là, c'est un signe que Dieu était avec toi. C'est encore la même chose aujourd'hui. C'est notre cœur. Lisons le reste du verset 17 du chapitre 4. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils nous est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. Vous faites « Ouais ». Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Ruth a été la grand-maman du plus grand roi d'Israël. Et peut-être vous faites comme « Ouais, oh ». Dans cette culture-là, c'est un honneur incroyable. Elle a été choisie pour être dans la lignée du plus grand roi d'Israël. Elle, une Moabite. Imaginez. Elle qui ne peut même pas rentrer au temple pour aller adorer Dieu. Elle est la grand-mère de celui qui a écrit la grande partie des psaumes. Aïe, aïe.
pour quelqu'un, d'avoir comme dans sa descendance le genre de gars comme David, c'est une bénédiction comme incroyable. Si ça s'arrêtait là, ça serait pas pire. Mais ça ne s'arrête pas là. Le fait qu'elle soit la grand-mère de David, le fait qu'il est démontré que maintenant, elle fait partie de l'histoire du peuple d'Israël, mais pas de les miettes, là. Ce monde-là mange à la table du roi, là. C'est énorme. Si ça, c'était pas assez, bien, ça l'est pas assez. Il y a encore plus pour que ça. La cerise du Sunday, c'est que Ruth est nommée à une autre seule fois ailleurs dans la Bible. C'est spécial parce que c'est dans Matthieu. Dans Matthieu au chapitre 1. Peut-être qu'il y en a sûrement, il y en a beaucoup qui savent, oui, je sais exactement ce qu'il y a dans Matthieu au chapitre 1, puis je vous le dis, si vous ne le savez pas, c'est la généalogie du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Créateur incarné, de celui qui est venu pour sauver les pécheurs. Matthieu chapitre 1, c'est la généalogie de Jésus. Et je vous lis comment elle est nommée dans la généalogie de Jésus. Boaz engendra Obed de Ruth. Juste Ruth. Et si on n'a pas l'histoire de Ruth en tête, on passe à côté de ça. C'est pas le même qui est appelé dans le livre, là. Dans son histoire, c'est pas ça, là. Dans l'histoire de Ruth, c'est Ruth la Moabite. Mais dans l'histoire de Dieu, c'est Ruth, l'arrière-grand-mère du Fils de l'homme, de Dieu incarné. Oh! Oh! Fait que dans son histoire à elle, puis dans l'histoire de Dieu, voilà, c'est pas pareil. Et on a envie de dire, mais quel privilège incroyable! Imaginez-vous, ça fait 2000 ans qu'on pense que Ruth, c'est extraordinaire. C'est une bénédiction. Son nom est dans le Nouveau Testament parce qu'elle a porté Obed, Isaïe, David, plusieurs autres générations. Ah, mais quelle grâce, mais quelle bénédiction! Tu lis Ruth et tu fais comme « Wow, mais donc bien béni cette fille-là! » Ça, c'est avec une vision très humaine de lire Ruth. Est-ce qu'elle est bénie? Oui, oui, clairement. Ah oui, oui, c'est extraordinaire, 100%. Mais Dieu ne nous a pas laissé cette histoire-là pour qu'on fasse « Wow, Ruth, c'est vraiment extraordinaire sa vie. » Dieu nous a laissé cette histoire-là pour qu'on fasse « Mais quel genre de Dieu que t'es, toi? » Wow! Voyez-vous, ce n'est pas la même lunette, hein? Vous lisez Ruth, puis vous faites comme « Ah, c'est bien capoté son histoire, elle, c'est bien beau! » Non, 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 non. L'histoire de Ruth est à propos de l'histoire de Dieu. L'histoire de Ruth, c'est pour faire. Dieu, toi, tu gracies si richement une personne aussi indigne que Ruth. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu, t'es bon autant que ça avec quelqu'un d'aussi indigne qu'elle. Et ça, quand les Juifs lisent cette histoire-là, ils savent que Ruth est une Moabite. Puis aujourd'hui, ils les aiment pas plus, les Moabites. Ils voient Dieu en arrière. On continue, il reste un dernier point. Dieu pourvoit. Il y a quelques instants, j'ai dit qu'on ne savait pas, avec date certaine, l'exactitude de la date auquel l'auteur l'a écrit. Je répète, Ruth prend place, Naomi, cette histoire-là prend place dans le temps des juges, mais il y a 2 dates avancées pour quand est-ce que l'auteur l'a écrit. Avant l'exil puis après l'exil. C'est quoi ça? C'est quoi les dates? Je ne suis pas sûr de comprendre, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Il faut juste savoir une chose, c'est quand on regarde les dates qui sont avancées, quand est-ce que l'auteur aurait écrit, que ce soit avant l'exil ou après l'exil, bien, les 2 périodes, c'est des périodes hyper ténébreuses dans l'histoire d'Israël. Là, tu regardes ça, tu dis, attends un petit peu, là. L'histoire prend place dans un temps sombre et elle a été écrite au peuple alors que le peuple est dans un temps sombre. Alors, on doit très bien en conclure que le livre de Ruth, c'est un baume. L'intention de Dieu avec le livre de Ruth, c'est un baume. Mais écoutez bien ça, là.
un baume pour ceux qui souffrent à cause de leur péché. Le livre de Ruth est un baume pour ceux qui souffrent à cause de leur... Hein? Avouez qu'on ne s'entend pas ça comme message. Hein? Ruth n'est pas un message d'espoir pour ceux qui vivent des injustices. Non, non, Ruth est un message d'espoir pour ceux qui vivent les conséquences de leur péché. Quand tu vis les conséquences de tes péchés, tu te sens poche. Je ne sais pas, vous êtes peut-être le seul, là. Tu sais, quand tu fais quelque chose contre l'Éternel, tu te sens poche. Surtout quand tu as les conséquences de tes actions. Le livre de Ruth s'adresse à ces gens-là. Le message de Ruth, c'est pour que le peuple rebelle puisse prendre confiance que Dieu est au contrôle puis qu'il ne marche pas au mérite. Dieu ne fonctionne pas au mérite. Si dans un temps de corruption morale comme celui des juges, Dieu a orchestré tout ce qui était nécessaire pour rétablir son peuple avec David, il y a de l'espoir dans n'importe quelle circonstance, parce que c'était vraiment noir, puis David était vraiment glorieux. Et Dieu a orchestré ça. Wow! C'est ça qu'il faut voir. Et les autres, ils reçoivent ça, OK, là, on est dans le chaos total. Dieu, de ça, a délivré, a rétabli Israël. Alors, dans notre situation, Dieu va nous délivrer, puis il va encore rétablir Israël. Le message est clair dans Ruth. Dieu va pourvoir à la délivrance parce qu'il est gracieux. On y revient encore. Ruth, la grand-mère du plus grand roi d'Israël. Ruth, la Moabite. Personne en Israël pourrait imaginer que ce soit une Moabite qui a été la grand-mère. Il n'y a personne dans le peuple d'Israël, même qui aurait apprécié savoir que le Messie, dans son généalogie, il y a Ruth la Moabite. Non, pas cool. Du tout, il n'y a personne qui aurait pu penser à ça. Jamais quelqu'un aurait pu penser que Dieu était pour rétablir Israël par des actes aussi gracieux en bénissant une Moabite. Parce que ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Dieu pourvoit une délivrance avec cette histoire-là. Hein? L'histoire de Ruth, ça démontre qu'au-delà des circonstances aussi ténébreuses que ça peut être, Dieu fait avancer son histoire à lui. Et ça, c'est important de comprendre ça. Dieu fait avancer son histoire à lui, à sa façon. Dieu voulait que son peuple sache qu'il rétablirait les choses. Dieu voulait que le peuple sache que Dieu est en train de faire comme dans le temps de Ruth. Ils étaient eux aussi sur le chemin d'être rétablis. Ils étaient dans cette époque-là. Non pas parce qu'ils le méritaient, Dieu n'était pas en train de les a pas mis sur ce chemin-là parce qu'ils le méritaient, mais à cause de qui il est. Il voulait que le peuple sache que Dieu est un Dieu gracieux qui pourvoit à la délivrance. Super important, le livre de Ruth nous enseigne que la providence de Dieu est certaine. Le livre de Ruth est une évidence béton pour nous montrer que Dieu fait avancer son plan. Ce n'était pas par hasard que David est venu, puis ce n'est pas par hasard que Jésus est venu, ce n'est pas par hasard que Ruth est venue. Alors, peu importe le chaos que le peuple devait vivre, devait comprendre que non, on est dans le plan de Dieu, là. On est dans son histoire. Ça fait mal maintenant chez nous, dans mes bottines, mais on est dans son histoire, là. Ça m'amène à réfléchir ce matin, et je vous invite à faire la même chose. C'est important, j'aimerais ça qu'on puisse soit conscience, qu'on prenne conscience, qu'on réalise que nos circonstances personnelles, là je m'adresse à vous, mais il y en a sur Internet qui vont nous écouter, nos circonstances personnelles, ceux qui font mal, ceux qui font du bien,
ceux qui nous troublent, ceux qui sont en dedans, ceux qui sont dehors, ceux qui sont exaltants, nos circonstances personnelles, les circonstances de notre Église ici à Charlesbourg, les circonstances de la province du Québec, les circonstances par rapport au gouvernement, la circonstance par rapport au Canada, à l'Amérique du Nord, à l'international, toutes les circonstances de l'humanité font partie de l'histoire de Dieu. Font partie de l'histoire de Dieu. Dieu est en train de faire avancer son plan. Son histoire. C'est son histoire. Et on l'a vu l'année passée quand on a étudié Apocalypse. La fin de l'histoire est écrite. La fin de l'histoire, elle est décrétée. Son histoire est écrite. Alors lui, il fait avancer son histoire à lui pour le rétablissement de toutes choses. Un jour, Jésus-Christ va revenir sur terre, établir son trône de justice et de paix. Un jour, nous allons être pour l'éternité dans sa présence. Nous allons jouir de sa vie à la perfection. Un jour, Dieu est en train de faire avancer son plan. Dieu est en train de faire avancer son plan vers le rétablissement de son peuple, de nous. Donc, prenons courage. Prenons courage. Notre histoire est comme celle de Ruth. Mon histoire est comme celle de Ruth. Ton histoire est comme celle de... Moi, il y a 8 milliards d'humains sur Terre. Il y a 8 milliards d'histoires. Il y a 2 personnes qui meurent à la seconde, à tous les secondes dans le monde. Il y en a 4 qui naissent à tous les secondes dans le monde. Imaginez, il y a du monde qui vit d'autres choses que nous ailleurs. Là. Il y a 7 personnes qui vont rentrer à l'urgence au Québec à chaque minute. 7 personnes qui rentrent à l'urgence au Québec à la minute. Alors, chacun a sa propre histoire. Puis nous, je ne sais pas ce que vous avez fait cette semaine. Je ne sais pas ce que vous avez mangé hier. C'est votre histoire à vous, ça. Mais moi, j'ai mangé hier. Puis vous ne savez pas c'est quoi. C'est mon histoire. Puis il y a du monde partout, comme ça, 8 milliards d'histoires. Et on est tous comme Ruth. On a notre histoire. Et Dieu est à l'œuvre dans notre histoire, comme il est à l'œuvre dans l'histoire de Naomi et de Ruth. Il est à l'œuvre dans chaque histoire, parce qu'on est dans son histoire. Nous, on pense qu'on vit juste notre histoire parce qu'on est dans nos bottines. Non, non, non. C'est quelque chose que le livre de Ruth doit nous apprendre, c'est qu'on vit dans son histoire. Et ça, c'est rassurant. Parce que l'histoire de Dieu, c'est l'histoire d'un Dieu gracieux, un Dieu qui pourvoit. Et Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos circonstances. Vous savez, on a vite passé tantôt dessus. Naomi a perdu un mari et 2 fils. Comment on peut trouver que c'est un livre glorieux quand il y a autant de souffrance? On devrait juste arrêter une seconde et pleurer avec elle. C'est énorme. Mais le livre de Ruth et la Bible ne doit pas être lue avec des lunettes pour voir le drame humain, même si c'est là. Mais comment Dieu intervient. Comment Dieu est à l'œuvre. Comment Dieu est en train de faire avancer son plan, son histoire. On peut lui faire confiance. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on le veuille ou non, c'est son histoire. Un athée, là, si vous parlez à quelqu'un, il dit « Moi, je ne crois pas en Dieu », est-ce que Dieu existe moins pour ça? Non, pas tant. Dieu est Dieu. Puis quand on dit « Ah, gloire à toi », y es-tu plus glorieux? Non, on fait juste reconnaître qu'il est glorieux. On n'ajoute rien, on n'enlève rien à Dieu. C'est son histoire qu'on vit. On peut y faire confiance. On peut se reposer sur lui. Ce qui nous arrive, c'est une grâce. Ce qui nous arrive, c'est une grâce. Ce qui nous arrive, c'est sa providence. Aujourd'hui, on peut se reposer parce qu'on réalise que notre histoire est dans la sienne. Aujourd'hui, on peut se reposer parce qu'on sait.
c'était bon. Parce que celui qui écrit l'histoire, il est bon. Comme l'histoire de Ruth entre dans l'histoire de Dieu. Puis l'histoire de Dieu, c'était que David soit assis sur le trône d'Israël. L'histoire de Dieu, c'est que Christ s'incarne. Dieu dans notre histoire. Puis Dieu est en train aussi de se révéler dans notre histoire, dans nos souffrances, dans nos peines, dans nos joies. Dieu est gracieux. Maintenant, on fait quoi avec ça? Et là, c'est là que ça vient jouer. Parce que nous, on veut tout comprendre. On veut tout comprendre. Pourquoi ça m'arrive? On veut moins comprendre quand on gagne le gros lot, là. Mais on veut tout comprendre. Mais l'important, ce n'est pas de tout comprendre, mais de se reposer sur qui il est. Prenons courage. Prenons courage, frères et sœurs. Dieu est à l'œuvre présentement. Nous, on a envie de marcher par la vue. On veut savoir ce qui va se passer demain. On veut savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Nous, on veut planifier l'automne, puis on veut planifier à Noël avec... C'est quoi notre party de Noël? Nous, on veut le savoir, là. Moi, je veux savoir combien de temps il me reste à vivre. Non, pas tant, finalement. Mais docteur, combien de temps vous pensez qu'il me reste? Veux-tu vraiment le savoir? Parce que le docteur ne le sait pas. Ma belle-mère, il donnait 5 ans. Il est mort 4 mois plus tard. Le docteur ne le savent pas. Mais aussi, il y en a qui ont eu 4 mois, puis ça fait 10 ans, ils sont encore vivants. Là. Les docteurs ne le savent pas. Mais nous, on veut le savoir parce qu'on veut contrôler. S'il me reste 4 mois, bien, je veux pouvoir contrôler ma vie et faire ce que je veux faire. Hein? Nous, on veut savoir. Nous, on veut le savoir. Non. On veut se protéger. Moi, je veux savoir si je vais être dans le trouble en sortant parce que je ne sortirai pas. Je veux savoir s'il mouille en sortant. Je vais m'amener un parapluie. On veut se protéger. Je veux savoir si ça va être difficile de me trouver un autre chemin. Je veux le savoir. Je veux savoir si ça va se régler ou non. Seigneur, ça va-tu se régler? C'est pas important que tu le saches. Moi, je le sais. On aime ça essayer de... Tu sais, il y a plusieurs parents ici, là. Et là. As-tu déjà eu un parent qui a essayé de protéger ses enfants qui ne se mettent pas dans le trouble? As-tu déjà eu un parent qui fait tout son pouvoir pour pas que leurs enfants aient les conséquences de leur trouble? Moi, je m'en souviens, excuse-moi, maman. C'est ma mère, ceux qui le savent. Moi, j'étais dépensier. Mais ma mère voulait tellement m'aider. Elle voulait tellement m'aider. Fait que, elle me prêtait de l'argent. Elle me prêtait de l'argent, puis « Ah, maman, je peux avoir de l'argent? Oh, je veux m'acheter ta affaire. Ouais, tiens, prends de l'argent. » Elle accumulait une dette. J'accumulais une dette. Fait qu'à un moment donné, genre, j'ai 10 ans, j'ai 400$ de dette. Fait que ma mère, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a dit? Tu vas commencer à faire tes paiements, petit gars. Non. Là, on fait une affaire. Regarde, tu l'es pas ton père, j'ajoute. C'est pour ça qu'elle a dit, on efface ça, OK? On recommence. Je suis sûr que ma mère, c'est pas la seule. Je suis sûr. Tu sais que votre enfant fait vraiment une grosse boulette, là, on fait comme, oh non, c'est pas si pire que ça. Non, c'est pire que ça. Hey, on aime tout ça, nous autres, se protéger puis protéger les autres. On veut comprendre. On veut se protéger, on veut contrôler, on veut hey, ils font telle affaire, puis c'est tigre, puis qu'est-ce que je peux faire? Hey, on doit avoir une solution. Il doit avoir une solution. Hey, hop là, hey, ça marche. OK, on surveille d'abord, il doit avoir une solution. S'il y a quelque chose qu'on doit apprendre de Ruth, s'il y a quelque chose qu'on doit apprendre de la Bible, de toutes les histoires, de la révélation de Dieu, c'est que Dieu veut surtout qu'on prenne qui est. Parce que quand on comprend qui est, on va lui faire confiance pour pouvoir marcher par la foi et de se reposer dans notre histoire parce qu'on sait qu'on est dans la sienne. Et nous, de toute façon, on ne peut rien contrôler, mais ça, on le sait, mais on ne le croit pas parce qu'on essaie de le faire. Nous, on sait qu'on ne va pas protéger personne. On le sait, mais on essaie de le faire pareil. Puis Dieu fait comme, t'es donc bien insensé. Tu le sais, mais tu ne le crois pas parce que si tu le croyais, tu me ferais confiance. Alors, on fait-tu confiance à Dieu? Parce que si on fait confiance à Dieu, on va se reposer sur qui est. Ou bien non, on lit la Bible en
en pensant à Ruth. Oh, et donc, c'est donc bien béni, hey, c'est extraordinaire, puis wow, moi, c'est ce que je veux, moi aussi, pour ma vie. Ouais, pas sûr. Ça vous tente-tu d'avoir l'étiquette Moabite d'en face toute votre vie? Parce qu'elle, elle l'avait. On voit juste ce qu'on veut voir, hein, si on lit avec nos yeux d'humains, puis on cherche des liens humains avec d'autres humains, alors que Dieu dit, hey, je me présente à toi. Super. Ah. Dieu veut qu'on comprenne qui est, pour qu'on lui fasse confiance, pour marcher par la foi. Dieu veut qu'on se repose. En conclusion, qu'est-ce qui te trouble ce matin? Oh, il y en a. C'est sûr qu'il y a des choses qui te troublent. Il y a des choses qui me troublent. On est fait de chair, on est fait... Ah, ça n'a pas fait mal, mais ça aurait pu faire mal. Y a-t-il des choses qui semblent être hors de contrôle dans votre vie? Tu sais, un enfant, un parent, la job, un collègue, votre voisin. Y a-t-il des affaires qui fait comme... Un financier, votre corps, ça fait-tu mal? Des choses passées que vous ne comprenez pas parce que ça a bien trop fait mal. Puis, vous êtes pas... Y en a-tu des affaires? Que vous n'aimeriez changer maintenant? Y a-t-il des choses dans votre histoire présentement que vous aimeriez avoir bien des réponses puis comprendre où que ça change? Ouais, probablement qu'on est tous pareils, hein? Aimeriez-vous ça que l'autre puisse enfin comprendre? Peu importe c'est qui l'autre. Frères et sœurs, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Là, je vais vous poser une question, ne répondez pas, c'est une question piège. Le croyez-vous? Parce que s'il y avait des choses qui vous troublaient, ça ne va pas avec le croire que Dieu est à l'œuvre. Dieu veut que notre histoire rentre dans la sienne. Elle l'est. Il veut que nous, on avance là-dedans. Puis qu'on fasse confiance à l'auteur de l'histoire. Parce qu'on sait qu'on est en de bonnes mains. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais vécu d'épreuve qui vous dit ça. Avancer par la foi. Pas parce que c'est facile. Pas parce que ça fait pas mal. Parce qu'on sait c'est qui. Puis peut-être vous dites, Simon, moi, je ne suis pas capable. Simon, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, repens-toi. Simon, reprends-toi. Ah non, moi, j'ai trop souffert, ou je vais trop souffrir, ou Reprends-nous. Êtes-vous capable de dire à Dieu, je ne crois pas que tu es en contrôle parce que je vis ce que je suis en train de vivre. Êtes-vous capable de dire ça à Dieu? Dis, vous allez voir, on se sent mal. Je ne crois pas tes promesses. Je ne crois pas ta vérité. Je ne crois pas que tu es bon parce que je me sens comme je me sens présentement. Oh, frères et sœurs, on peut parler de Dieu, on peut savoir toute la Bible, tout avoir de la théologie. Ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on croit. Puis croire, ça se met en pratique. Croire, c'est de se reposer. Si je pense que je suis en train de me noyer puis j'essaie de me débattre, même si je sais que je ne sais pas nager, c'est pas ça, se reposer. Se reposer, c'est faire l'étoile. Puis de savoir que l'eau va me soutenir. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis meilleur que vous, puis je ne suis pas en train de vous dire, non, on n'est pas là. Je suis en train de vous dire que dans notre expérience humaine, ça fait mal. Puis Dieu nous envoie un message comme Ruth. Je suis à l'œuvre. Oh, mais je ne vois pas la sortie. Je suis à l'œuvre et je suis gracieux. Et je suis en contrôle de mon histoire. Reste assuré, tu es dedans. Tu es en bonne main. Alors, j'écrivais ça, mais la seule chose que j'avais dans mon cœur, c'est je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux réaliser davantage encore et encore que mon histoire est à propos de son histoire. Je veux que ça devienne une plus grande réalité dans ma vie. Je veux le savoir, je veux y goûter. Je veux le voir. Je veux le croire. Mais ce n'est pas en dedans de moi.
Oh, mais combien je veux m'avancer devant le Seigneur et dire, je me repens. Puis je sais que je vais falloir que je le fasse dans 3 minutes, dans 2 minutes. Ouvre-moi les yeux. Viens enlever les obstacles qui m'empêchent de me reposer parce que tu es digne. Seigneur Jésus, que je te fasse confiance. Prions. Seigneur, ça fait déjà quelques temps que je te prie. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. On a envie des affaires dures. On en a vécu. Il y en a qui ont souffert énormément dans le passé. Il y en a qui ont souffert énormément présentement, mais il y en a qui vont souffrir énormément demain. Et Seigneur, dans la souffrance, il n'y a rien qui fait de sens. Les injustices, subir les conséquences des péchés des autres, c'est des choses écœurantes qui se passent dans le monde que même notre imagination ne peut pas concevoir que quelqu'un pourrait faire ça à un autre être humain. Et on le sait que tu le sais. Il y a des choses qu'il y en a parmi nous qui ont goûté, qui l'ont vécu. Ah, Seigneur, tout en dedans moi envie de comprendre le pourquoi du quoi. Comme si ça changerait ma façon de réagir. Comme si je serais capable de faire du sens avec quelque chose qui ne fait pas de sens humainement. Seigneur, on veut savoir pourquoi ci et pourquoi ça. On aimerait ça que les choses soient différentes. On aimerait ça. Parce que dans notre histoire, malheureusement, on pense que c'est à propos de nous. Toi, tu le sais. Oh, mais combien tu le sais. Seigneur, viens à notre secours. Viens nous ouvrir les yeux alors qu'on va ouvrir Ruth pour qu'on puisse comprendre que tu es ce Dieu-là qui travaille dans notre vie pour ton histoire, puis que c'est un privilège incroyable de savoir qu'on peut se reposer, que ce n'est pas hors de contrôle, qu'il n'y a pas un atome sur la terre qui bouge, qui se déplace, il n'y a pas un cheveu de notre tête que tu ne le saches pas. Seigneur, il n'y a pas un ange qui bat des ailes sans que tu aies dit oui. Seigneur, on le sait, mais je veux le croire. À un tel point que ça va produire dans ma vie un repos. Et Père, on est tous à des places différentes, puis je sais que ça peut être lourd. Mais non, ce n'est pas lourd. C'est un baume que tu nous envoies dans Ruth, que Ruth, la Moabite, Simon, Ouellette, on est dans ton histoire. Et il n'y a pas de fin à ta grâce. Et il n'y a pas de limite à ce que tu pourvois. Viens apaiser nos cœurs avec ce baume divin que tu es là.